amis Capricorne, bienvenue sur votre tirage, donc ici pour la fin du mois de septembre, du 19 au 30. On va commencer tout de suite avec le tarot mantique pour voir l'énergie générale de votre fin de mois. Pour les Capricornes, c'est parti. Quels sont les messages? Donc on a l'impératrice et la papesse. Ok. Donc ici, qu'est-ce qu'on nous dit avec ces deux énergies? Il y a peut-être une création bénéfique, peu importe dans quel domaine, hein, on nous parle de création ici. Il y a un aboutissement peut-être grâce à de nouvelles idées très riches et fécondes, et vous êtes encouragés à les mettre dans la matière parce que c'est quelque chose qui va... qui sera bénéfique dans votre vie, peu importe dans quel domaine, hein. C'est une très bonne idée. Donc, si vous attendiez un signe pour la concrétiser, c'est celui-ci. Ça vous est confirmé que le projet, l'idée est bonne. Allez, on continue avec le tarot Histoire de sorcière. Donc, pour les Capricornes. Capricorne, pour la fin du mois de septembre. Ah bah, c'est rigolo. On retrouve encore ici l'impératrice, hein, vous voyez. Que des figures d'autorité féminine, la grande prêtresse ici. Ok, super. Oui, c'est à peu près la même association, hein, c'est rigolo. Ok, donc c'est confirmé, c'est vraiment l'énergie de votre fin de mois. Alors avec le 4 de coupe, on peut avoir une petite insatisfaction de se dire bah oui, mais il me manque ça, ou j'aimerais mieux. On n'est pas satisfaite ou satisfait de ce qu'on a déjà là ici. On voit seulement ce qu'on n'a pas, on est concentré dessus, et le 4 de coupe vient vous rappeler que vous avez déjà beaucoup de bonnes choses dans la vie, et c'est en vous centrant dessus que vous en aurez plus. Parce que plus vous vous centrez sur ce que vous n'avez pas, et plus vous vibrez l'énergie du manque. Alors ça ne fonctionne pas, vous voyez. Il faut vous centrer sur ce que vous avez déjà de bien pour en obtenir plus. C'est comme ça que fonctionne la loi d'attraction. Alors, on va continuer avec l'oracle des miroirs. Pour les Capricornes, quels sont les messages, s'il vous plaît? Sur l'impératrice, on a la clairvoyance, grande intuition, grande clairvoyance. Peut-être certaines d'entre vous ici ont des dons également de médiumnité, parce que là, on a la grande prêtresse et la clairvoyance ensemble. Ou des intuitions très fortes, peut-être qu'on vous envoie des signes, qu'on vous prévient, que vous avez votre canal qui s'ouvre, hein. Votre chakra coronal. Ici, on a une décision, un verdict que vous prenez justement par rapport ou avec cette intuition. On nous parle d'un enfermement par rapport à un homme. Donc peut-être que vous vous êtes renfermé sur vous-même par rapport à un homme qui vous a peut-être blessé, ou un homme qui est enfermé, on ne sait pas, peut-être en prison, hein, ou qui va y aller. Ça peut arriver aussi. Ici, on examine une situation. Et on vous rappelle, vous attirez à vous ce que vous vibrez. Donc, faites attention à vos pensées, à ne pas regarder seulement ce que vous n'avez pas. Parce que miroir magnétique, ça nous parle de ça. Hein, ça nous parle d'attirer à soi ce à quoi on pense le plus. Donc, forcément, si c'est je n'ai pas ça, ça ne va pas venir encore. Ça va encore creuser du manque. Allez, je continue avec le petit Lenormand. Sur le verdict, on a la femme. Donc, ça peut être vous, cette femme, qui prenez une décision importante. Ici, on a la faux, donc la récolte. Donc, soit c'est qu'on récolte quelque chose par rapport à un homme, soit c'est qu'on coupe une relation avec un homme ici. Parce qu'on a eu l'intuition que quelque chose n'allait pas. Et enfin, ici, on a la paix avec l'hélice. Donc, même si vous vous formez à quelque chose, des études, que vous apprenez quelque chose de nouveau ici, ça vous apporte une certaine paix d'esprit. Il y a la paix qui revient dans votre vie. Paix, bonheur, etc. avec l'hélice ici. Hein. En tout cas, c'est un bon signe. Allez, on continue avec le petit jeu de la voyante. Ici, on nous parle d'un homme brun. Plutôt brun, pardon. On nous dit que cet homme est très loyal et fidèle envers vous. Donc, ça peut être votre mari, votre fiancé, un ami, un homme de la famille, un collègue aussi. On vous dit que vous pouvez compter sur cette personne en tout cas. Donc, peu importe dans quel domaine. Allez, on continue pour les Capricornes. Hop. Donc ici, on nous parle de joie, on nous parle de conquête, succès amoureux, peut-être un bonheur, une nouvelle amitié ou bonheur en famille.
Une rentrée d'argent importante peut-être aussi, un succès en affaires, réussite, une proposition intéressante qui vous fera plaisir, la guérison de quelqu'un aussi, ou une réconciliation avec quelqu'un peut-être. Et ici, on nous parle d'un jeune homme brun. Donc ici, on a l'homme. Ici, on a le jeune homme, donc plus jeune. On vous dit que cette personne est peut-être déçue par rapport à vous. Ça pourrait être un frère, je ne sais pas, ou un... Enfin, peu importe. Quelqu'un peut-être de plus jeune que vous. Ça peut être un fils aussi. Hein. On nous dit que peut-être qu'il a des soucis dans sa situation financière. Peut-être qu'il se laisse influencer par une autre femme. C'est un collègue peut-être, enfin c'est quelqu'un peut-être qui est déçu par vous ou qui a des soucis et besoin de votre aide. Alors, on va continuer avec les runes. Donc, je vais sélectionner 3 runes pour votre signe et vous allez en choisir une pour avoir votre message. Hop. Donc ici, vous allez choisir une 1, 2 ou 3 et je vais vous lire la signification. Mettez pause si vous avez besoin d'un peu de temps pour choisir. Alors, on commence tout de suite avec ceux qui ont choisi la rune numéro 1. Donc ici, on a eu... oui, je ne sais plus le nom, mais on va regarder dans le livre. Alors, cette rune s'appelle Anzuz, ok. Donc, elle représente l'inconnu, la création. Donc ici, on vous dit que les conditions de travail sont rendues difficiles par les bruits de couloir et les ragots colportés par des irresponsables. Tenez-vous à distance, les problèmes pourraient, si vous vous en mêliez, retomber sur vous. Ok, pour le sentimental, on vous dit ne laissez pas vos beaux-parents et d'ailleurs quiconque se mêler de votre vie de couple. Vous irez droit à l'échec. Les célibataires, ne cédez pas aux pressions de vos parents et ne précipitez pas une union pour laquelle vous n'êtes pas encore mûr. La liberté est encore pour l'instant ce qui vous convient le mieux. Et pour le psychologique, vous avez le temps de progresser. Ne soyez pas impatiente ou impatient. Analysez soigneusement les composantes de votre vie afin éventuellement de redresser la barre, mais surtout sans précipitation. Ok, donc là, elle était à l'envers. La numéro 2, donc on a celle-ci. Hop, on va regarder la signification. Donc celle-ci, elle s'appelle Thurisaz. Hop, elle représente l'épine. Oups. Donc là, elle est sortie à l'endroit. Donc pour le professionnel, on vous dit des changements s'annoncent. Vous aurez de grandes décisions à prendre. Rien ne sera facile, mais avec un peu de jugeote, vous pourrez tirer votre épine du jeu. Sentimental, on vous dit votre couple est déjà suffisamment compliqué à gérer pour accepter qu'un autre vienne se mêler de votre vie privée. Célibataire, seul votre goût compte. Suivez vos inclinations, et ne laissez personne vous décourager. C'est votre vie que vous tentez de construire, pas celle des autres. Et pour le psychologique, que gagnez-vous à vous défiler? Non, pardon, c'est pas ça. Pardon, je me suis trompée, c'était à l'endroit. Psychologique, il vous est difficile de vous situer en ce moment. Plus vous essayez de faire le point, plus la situation paraît vous échapper. Et l'échec semble certain. Courage, ne noircissez pas le tableau, estimez vos mérites à leur juste valeur, vous avancerez plus efficacement. Et enfin, la troisième, on a eu celle-ci, donc c'est Gébo, si je ne me trompe pas. Hop. Non, il faut que je regarde à l'avant, excusez-moi. 42, très bien. Donc celle-ci, elle représente l'association et les cadeaux. Donc pour le professionnel, on vous dit, si vous envisagez une association ou un travail de groupe, les auspices vous sont favorables. Vos supérieurs vont enfin reconnaître vos mérites par une promotion ou bien on va vous faire des propositions plus qu'avantageuses. Si vous cherchez un emploi, ne négligez pas les possibilités de travail en équipe. Sur le sentimental, on vous dit les amours les plus durables s'entretiennent par des cadeaux, des attentions, des escapades, songez-y. Les virées entre amis consolideront les liens existants. Période faste pour les célibataires, surtout s'ils se rendent à des soirées d'anniversaire.
Et enfin, pour le psychologique, on vous dit le moment est venu de faire le point sur vos amours et vos amitiés. N'hésitez pas à remettre en question votre générosité. N'exigez pas trop de vous-même par rapport... N'exigez-vous, pas trop de vous-même par rapport à ce que vous pouvez réellement apporter. Après cette analyse, sachez vous remettre dans les rails et pensez d'abord à vous. Ok, on va terminer avec un message des vies antérieures pour vous. Je sais que ça vous plaît beaucoup comme sujet. Quels sont les messages des vies antérieures pour les Capricornes, s'il vous plaît? Chevalerie. Donc là, ici, on vous dit que dans une vie antérieure, vous avez été chevalier. Vous avez été fait partie de la chevalerie. Donc, vous avez des talents, des valeurs fortes comme bien le courage, l'honnêteté, la justice, faire toujours ce qui est juste. Donc, c'est un avantage. Certes, c'est resté en vous. Vous aimez peut-être aussi beaucoup tout ce qui est de cette époque, les armures, etc. Peut-être que ça vous appelle. C'est pas pour rien. Et vous êtes peut-être aujourd'hui quelqu'un justement qui veut faire, qui défend les autres, qui veut faire ce qui est juste, qui se porte toujours volontaire pour aider aussi. Donc voilà, ça vient d'un souvenir d'une vie antérieure. Voilà les amis, j'espère que le tirage vous a plu. Si vous voulez une consultation privée, vous avez mon mail, le lien de mon site internet dans le descriptif. Sachez aussi que je fais les questions-réponses par message si vous souhaitez. Et puis je vous souhaite une très bonne fin de mois de septembre et je vous remercie. Je vous dis à bientôt.